Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau tuto peinture Fast Attack, parce que comme le dit Hagrid, peindre bien c'est bien, mais peindre plein c'est encore mieux. Suite à notre dernier rapport de bataille Cadia Stand, avec donc bien sûr des Cadiens, vous avez été nombreux à me demander comment j'avais peint mes Cadiens. Alors je me permets de vous le présenter avec une technique rapide et facile. Après une sous-couche noire et un zénithal appuyé de Wrathbone en bombe, je vous rappelle à toute fin utile d'ailleurs que tous les liens des peintures utilisées dans ce tuto sont dans la description de cette vidéo. On commence par une application de commando Kaki. Alors c'est une ref qui n'existe plus sous ce nom, mais pour la remplacer on peut prendre du Karak Stone. On la passe avec un mélange de 50% de peinture, 25% de médium et 25% d'eau. C'est très important que ce soit très fluide et très translucide sur toutes les parties du treillis en tissu. Ensuite, on fait le même mélange eau plus médium plus peinture avec du Katashan Green qui s'appelle aujourd'hui Castellan Green. Ne vous inquiétez pas si cela ne couvre pas beaucoup, c'est fait exprès. Ensuite, on passe du Gravian Earth, là encore qui s'appelle maintenant le Steel Legion Drab, sur toutes les parties de ceinture, ceinturon, sacoche, sac, etc. On passe ensuite du Boltgun Metal sur les parties métalliques. La peau est traitée directement avec du Reikland Flesh Shade. Les bottes ainsi que les parties en plastique du bolter sont traitées en contraste Black Templar. Et on va maintenant passer au tour de magie. On prend du Griffon Sépia en shade et on le mélange avec de l'eau à quasi 60-40. 60% de shade, 40% d'eau. Avec les nouveaux shades, il faudra peut-être changer un petit peu le pourcentage. Et avec ce mélange, on wash la figurine quasiment en entier. Pour finir, on prend de l'Adraxxor Shade, très légèrement dilué avec de l'eau, et on l'applique en lining dans les creux de la figurine, en insistant particulièrement sur les zones de ceinturon et de sacoche, ainsi que sur les bottes et le bolter. Et voici ce que ça donne. Vous pouvez bien sûr pousser un peu la peinture pour tout ce qui est les parties des yeux et notamment rajouter quelques points de lumière à des endroits importants de la figurine, mais ce n'est pas indispensable et sur des figurines de troupes, ça fera largement le boulot. Voilà d'ailleurs ce que ça donne sur plusieurs types d'infanterie différentes. Merci d'avoir suivi ce tutoriel, j'espère qu'il vous servira dans vos projets peinture. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air, de vous abonner à la chaîne et de la partager sur les réseaux. Si vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez le faire par son Tipeee, les liens sont dans la description de cette vidéo. En attendant de se retrouver bientôt pour d'autres vidéos sur 40K Wargamers TV, bon hobby à tous et n'oubliez pas que sans maîtrise, la chagate n'est rien.